Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé bien un bel anniversaire déjà, 1 million, un beau mois d'août, un bel été, et on se retrouve donc pour une année nouvelle pour vous et ce début de septembre, cette fin d'août, ce début de septembre, ce mois de septembre. Bref, nous allons voir vos énergies, ne nous perdons pas. Vos énergies pour ce mois de septembre 2025. Il y aura le tirage amoureux sentimental à la fin de ce tirage-ci, le timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ, et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle, mes amis lions. Allons voir ce que vos énergies, les énergies vous réservent pour ce mois de septembre. On est parti. Votre énergie acquise, 1 million à l'entrée de ce mois de septembre. Votre énergie acquise, 1 million. La 7 de denier, la patience, le bilan, faire le point, des questionnements financiers peut-être aussi, les moyens que vous pouvez avoir. Vous avez semé, vous attendez la récolte. Il y a quand même eu un temps de bilan qui a été quand même plutôt pas mal. La patience par rapport à soit des projets personnels, soit l'idée que vous avez mis des choses en place et que ça reste encore à l'état premier. Vous êtes un petit peu un bébé dans une notion encore un petit peu fragile, phase d'apprentissage. On peut aussi parler pour certains de nouvelles donnes, de nouvelles formations, quelque chose que vous mettez en place. On peut parler des enfants, des études aussi, que ça peut être important. On va aller voir vos énergies pour ce mois de septembre. 1 million. La 6 de denier. Alors, petit temps, vous faites un peu de marche arrière, mais c'est pour vraiment un souci de rééquilibrage. 10 de bâton. À un moment donné, vous avez porté peut-être un peu beaucoup sur vos épaules, et c'est intéressant, après avoir fait ce bilan, de constater que vous avez besoin de plus d'appui, de soutien, et d'un rééquilibrage aussi dans ce qui est important pour vous, dans ce que vous donnez, de ce que vous recevez. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça soit plus juste. On est vraiment dans des soucis matériels pour la majorité d'entre vous. Les besoins que vous pouvez avoir, osez demander, ou vous-même essayez de fournir une aide, mais je pense que c'est quand même vous qui avez plutôt besoin d'un rééquilibrage pour vous, de votre point de vue, parce qu'avec la 10, il y a quand même eu une charge assez importante précédemment portée, et une fatigue possiblement sur le sujet. On va aller voir vos énergies aidantes. Le soleil. Et la 7 de bâton, combatif. Reprise la confiance, mise en lumière, l'ego qui est revalorisé aussi, ça peut vous aider de vraiment vous remettre dans un espace où vous êtes au mieux de votre forme. Alors peut-être que effectivement pour ça vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses dans votre vie ou dans les énergies que vous dépensez sur tel ou tel point. 7 de bâton. On peut reconnaître votre valeur, on peut reconnaître vos qualités. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans vos énergies et dans la quête de confiance que vous pouvez avoir. Sur ce mois de septembre, on va aller voir vos énergies basses. De bâton, essayez de se projeter. Alors, problématique financière, matérielle, concrète, voir vers l'avenir, voir vers l'avant. Pensez positif aussi. Bon, alors vous avez le soleil, donc il y a quand même beaucoup cette notion de protection chez vous, quoi qu'il arrive.
le bilan. Alors, attention quand même à voir que vous essayez de vous projeter, de rééquilibrer. Faire attention, garder le positif, parce que vous pourriez avoir peur de basculer vers une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire, vous avez monté un palier, vous comprenez qu'il faut descendre un palier, descendre d'une marche pour rééquilibrer, mais surtout pas redescendre plus bas au niveau des moyens déjà que vous avez, qui pourraient vous mettre dans une certaine forme de difficulté. Donc il y a vraiment un entre-deux à avoir. Essayez de garder une certaine forme d'optimisme en pensant que vous allez peut-être ensuite pouvoir remonter sur la marche plus haute aussi, on va dire. On va aller voir à la fin de ce parcours la 2 de denier. Donc, vous allez naviguer l'un dans l'autre, point par point, en essayant de garder l'équilibre. En fait, il faut vraiment... Certes, il y a vraiment cette sensation où vous faites un deal en vous disant, j'ai peut-être... Il y a un moment où je peux pas aller plus haut, je le sens bien, ça commence à devenir lourd. J'accepte en faisant le bilan de redescendre un petit peu d'une marche. Là, on retravaille un statu quo, on essaye de voir comment on peut rééquilibrer les choses, ce dont j'ai besoin, comment on va pouvoir s'organiser. Mais il est hors de question de redescendre une autre marche, parce que alors là, vraiment, ça serait une sensation d'échec. Et vraiment, ça vous mettrait, je pense, même dans des soucis concrets. Hein. Donc, en attendant, au jour le jour, on voit ce qui se propose, on voit ce qu'on pourra accepter avec cette nouvelle donne. On essaye vraiment, vous avez vraiment cette volonté de ne rien faire tomber d'important. Mais on voit que plus ça va, plus vous vous délestez quand même. 7, 6, 2. Il va falloir quand même jouer d'intelligence et de souplesse pour garder le plus important pour vous. Essayez de faire le tri là-dessus aussi. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois. De septembre à million. Valet de bâton, 3 de denier. Alors, il y a eu de l'enthousiasme, il y a de l'envie, l'idée de créer des choses, 3 de coupe. 3 de denier. Il y a quand même eu l'idée que quelque chose avait pu être possible et possible. Vous intégrez de la nouveauté. Le bilan que vous avez fait possiblement en naviguant à droite à gauche et en faisant le point, c'est de vous dire que vous aviez besoin d'intégrer quelque chose qui est différent de vous, extérieur à vous, pour l'intégrer dans votre vie. Et pouvoir matérialiser des choses. Comment on fait? Comment on s'associe? Qu'est-ce qu'on intègre pour que ça rende quelque chose de productif, de positif? À un moment donné, je pense que vous vous êtes rajouté beaucoup de poids sur ce questionnement-là, sur ces questions-là. Donc, il faut réguler un petit peu. Il a fallu peut-être se rendre compte qu'il fallait réguler. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de septembre à million. Empereur, cavalier de bâton. Alors, et le roi d'épée. Il y a des décisions qui sont effectivement à prendre. Il y a une notion de pouvoir. Alors, tout est une question de savoir où vous vous situez sur l'échelle du pouvoir sur un sujet en particulier. De manière générale, cet empereur, c'est vous, mais ça peut ne pas être vous aussi. C'est quelqu'un, en tout cas, dans ce cas-là, qui a un impact. Mais on peut vous dire que vous avez vous-même envie de briller là-dessus et envie de prendre le pouvoir, des décisions importantes, puisque vous êtes, même si c'est un peu compliqué, dans une notion de projection. Comprenant qu'à long terme, vous ne pouvez pas durer sur ce rythme, le bilan a été fait, il va falloir rééquilibrer certaines choses pour que ça puisse rendre quelque chose sur du très long terme. L'empereur, il voit loin. Cavalier de bâton, il voit pas du tout loin. Donc, il y a eu des à-coups comme ça. Vous pouvez avoir affaire à des gens qui fonctionnent par à-coups. Et vous, l'énergie de base qui va être importante à avoir, ou que vous allez travailler énormément sur ce mois de septembre, c'est le long terme. On va aller voir matériellement, concrètement.
à la fin de ce parcours, de bâton, des engagements avec un roi de bâton. Bon, ben, vous faites pas si mal que ça de redescendre d'un cran. Ne redescendez pas plus bas. C'est en tout cas ce qui vous est conseillé. Naviguez et engagez-vous. Il faut qu'en tout cas, au niveau de vos désirs, ça vous semble correct. Que vous en soyez aussi plutôt fier. Le soleil, la 4 de bâton, il y a des engagements personnels. Une valorisation qui va être importante aussi pour vous. Avec un roi de bâton, il va vraiment vous falloir du charisme, de l'énergie pour pouvoir emporter tout le monde dans ces énergies-là. Puisque si vous êtes dans une énergie d'empereur et de roi de bâton, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez forcément un impact sur les autres. Vous vous positionnez en considérant que vous pouvez avoir un impact sur les autres. Positif, on l'espère du coup, et donc ces engagements, l'idée de sceller, il va falloir avancer quand même sans rien faire tomber, avec beaucoup moins que ce que vous aviez prévu, je pense, mais ça peut rendre quelque chose et vous pouvez en être plutôt content au final. On va aller voir, parce que de toute façon 3, 4, 3 de bâton, le plus dur, mais ensuite on passerait sur une 4, une stabilisation et un engagement. Émotionnellement, Amélion, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. La reine de coupe, la 8 de bâton. Alors, vous avez peut-être eu un impact, un lien assez fort avec un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou avec une énergie féminine, ou avec d'être très à l'écoute, très empathique et de porter. Vous avez peut-être été un petit peu dans cette volonté de prendre en charge, d'où peut-être aussi cette certaine forme de pression. Vous avez dû attendre également que cette énergie de reine de coupe se déploie. Il y a quand même eu cette importance de cette énergie de prendre soin, d'écoute, une énergie maternelle. Si ce n'est pas une personne, avec un effet assez étonnant, quelqu'un qui vous a un peu dans ce cas-là, si c'est une personne, quelqu'un qui vous a quand même un peu déstabilisé, qui vous a monté sur une vague et vous êtes assez étonné d'en être arrivé là finalement, émotionnellement, relationnellement. Mais vous pouvez aussi avoir engagé ces énergies de reine de coupe, c'est-à-dire ce côté très maternant, que vous soyez un homme ou une femme, d'avoir pris en charge et de vous retrouver un peu étonnamment croulant sous les responsabilités par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de septembre. Le pape. Et on part quand même, valet de bâton, vous partez de bas. Enfin, au niveau des énergies, de ce que vous expérimentez, on part quand même du valet. Donc, et pourtant, ça demande de grands engagements. Alors là, l'empereur, le pape, ce que vous officialisez, ce que vous engagez, ce que vous créez, c'est important. Et ça vous demande du soutien, des échanges, un deal presque. Avoir confiance, avoir foi en quelque chose. C'est presque un acte de foi que vous pouvez faire émotionnellement, relationnellement. Il y a un système de valeurs, le bien, le mal aussi, qui peut jouer très fortement. On va aller voir. On parlait du regard des autres aussi, qui peut être important. Le jugement moral des autres aussi, qui peut être notable chez vous. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. La 2 d'épée, le monde. Vous n'avez pas énormément de visibilité, cela dit. C'est un saut dans le vide, c'est un saut dans l'inconnu quand même. Là, vous faites attention à ne pas voir certaines choses. Soit vous êtes vraiment dans le déni parce que vous voulez vous engager vraiment et que vous sentez que vous êtes en train de perdre un petit peu, vous descendez un petit peu les marches, vous ne devez pas aller plus bas et donc vous essayez de pas voir cette situation parce qu'au final l'essentiel c'est l'engagement.
et on verra plus tard pour le reste. Soit vous avez un vrai problème de visibilité, mais au fond, c'est pas si grave, puisque vous comprenez que vous êtes quand même, encore une fois, quelle énergie du valet, dans ce cas-là, dans l'expérimentation. Vous n'avez pas de visibilité, vous ne pouvez pas, objectivement, faire plus que ce que vous faites à la fin de ce parcours, en fait. Au niveau des énergies, ça aussi, c'est peut-être quelque chose que vous finissez par conscientiser, vous ne pouvez pas aller au-delà pour le moment. C'est ainsi, c'est ce qui vous engage. Vous pouvez vous engager à ce niveau-là, à ce stade-là. Ça ne fait de vous ni une mauvaise ni une bonne personne. Enfin, ça fait de vous une personne respectable, quoi qu'il en soit. Voilà, il y a ce côté... je voulais peut-être beaucoup. Je comprends que je dois redescendre d'un cran. Au final, je constate que c'est un positionnement qui est intéressant, cela dit. Je ne peux pas aller au-delà pour le moment et je l'accepte. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre à million. La 7 de bâton et la haute fortune. Vous étiez quand même en système de lutte. Un petit changement, le vent du changement quand même qui donne envie de faire le point, de voir que vous pouvez pas rester dans des énergies comme ça trop longtemps. Mais je pense que ça, vous l'avez bien compris. Donc, il y a vraiment ce rééquilibrage qui est en train d'être volontairement en train de se mettre en place. Vous êtes un peu obligé, de toute façon, de revenir à ce rééquilibrage. 7 de bâton, peut-être en avoir un peu marre de toujours être dans un système de lutte et de défense de manière récurrente. Les énergies vont bouger. Vous allez ensuite, vous le savez, repartir sur un autre plan, devoir vous battre sur une autre problématique. C'est toujours un peu répétitif, toujours un peu la même chose. Il y a peut-être quelque chose que vous avez eu envie d'arrêter tout simplement dans un système un peu comme ça répétitif, de système de lutte et de défense, de tension face au changement. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de septembre. Le roi de coupe, la prise de responsabilité et beaucoup de travail sur la question. Vous travaillez vraiment à la question de vos prises de responsabilité, mais vraiment dans un grade humain. On n'est pas dans quelque chose de trop grand pour vous. Vous essayez de trouver le bon costume, la bonne peau, la bonne... dans l'énergie dans laquelle vous allez rentrer, vous serez bien, ça vous conviendra, ça sera à votre mesure pour le moment. Et c'est vraiment un travail que vous fournissez sur ce mois de septembre. On va aller voir à la fin de ce parcours 1 million. La maison Dieu, la force, voilà. Intéressant parce que vous étiez dans l'idée de garder le contrôle et là, il y a une vraie déstabilisation. Vous lâchez puis vous vous dites, bon, c'est ça qui me va pour le moment, donc on va faire avec ça parce que de toute façon, il est hors de question que je redescende plus bas. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Plus bas, c'est pas forcément négatif, mais pour vous, ça serait vraiment faire un recul qui est trop important par rapport à ce que vous aviez à la base prévu. Continuez quand même à se projeter positivement et il y a une vraie déstabilisation quand même. Le monde, la maison Dieu, on perd encore un petit peu mais on garde l'essentiel et c'est peut-être là aussi l'essentiel justement. Déconstruire pour reconstruire de manière plus viable, plus solide. On va aller voir le conseil. Mes amis lions, quel est le conseil sur ces énergies? Les amoureux, la force, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a un moment où il va falloir se faire confiance quand même dans l'idée que ce costume vous ira mieux qu'un autre. Il y a vraiment cette idée d'essayer, de vous permettre de vous dire que vous n'êtes pas dans des choix définitifs. Vous essayez des costumes. Et là, vous allez considérer qu'il va falloir redescendre un petit peu de taille. Pour le moment. Parce que je pense que pour vous, au final, cette idée d'empereur, vous le gardez quand même dans votre tête. Mais pour le moment,
redescendons d'une marche. Et ça, il faut le sentir. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Intérieurement, vous êtes dans un travail au niveau du roi de coupe, au niveau de votre responsabilité émotionnelle, de prendre vos responsabilités émotionnellement, comme un bon père de famille le ferait, par exemple, ou un bon mari ou une bonne épouse, parce que vous pouvez être aussi, j'aime pas trop ce terme de bonne épouse, mais vous pouvez être aussi une femme en ayant une énergie décisionnaire de roi. Mais vraiment sur cette responsabilité. Mes décisions ont un impact. Émotionnellement, je le sais, je prends des responsabilités par rapport à ça pour voir si ça peut, sur le long terme, tenir le coup ou pas le coup, par exemple. On va aller voir matériellement. Non, pas du tout. Pas du tout. On va aller voir émotionnellement. Amoureusement parlant même. Mes amis Lions. Pour ce mois de septembre, je dépose mon tableau et on se retrouve tout de suite après. Valet de coupe, 3 de coupe, l'étoile. Alors, allons voir vos énergies amoureuses et sentimentales pour ce mois de septembre. Vous commencez avec la reine de coupe. De manière centrale, vous avez le roi de denier et vous finissez avec les amoureux. Alors, on peut avoir un couple ici. Quelqu'un qui s'occupe de manière centrale, c'est vraiment l'idée de vous s'occuper de tout ce qui est matériel, concret, la maison, l'environnement, celui qui gère ou celle qui gère, parce que encore une fois, vous pouvez être une femme avec une énergie de roi de denier, mais qui a vraiment une vision, qui essaye d'avoir une vision très construite d'un futur matériellement. Et une reine de coupe, qui peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Vous commencez quand même avec une énergie de reine de coupe, vous aussi peut-être bien. Donc dans tout ce travail à l'écoute, d'essayer de nourrir, d'être empathique, de porter sur soi, d'être dans une hypersensibilité, d'être hyper intuitive ou hyper intuitif sur un sujet. Et on voit que vous basculez petit à petit vers des considérations beaucoup plus concrètes, matérielles, réalistes aussi, hein, peut-être bien, et avec des choix qui vont être importants à venir. Peut-être aussi donc en lien avec des enfants si on a une notion de couple. On va aller voir 8 de denier, 4 d'épée, roi de coupe, 5 d'épée, le pendu, oula, valet de denier. Des décisions importantes à prendre, peut-être par rapport à des enfants dans ce cas-là, mais qui ont des petits soucis. On n'est pas dans un tirage privé. Donc, on va faire large. Ici, on part quand même d'une notion où émotionnellement, si vous fonctionnez juste avec votre émotionnel, vous allez avoir du mal. Il y a une notion de blocage. Si vous fonctionnez dans une hypersensibilité, il faut basculer dans des énergies masculines. Donc, cette reine de coupe devrait basculer dans une énergie plus responsable émotionnellement, puisqu'en fait, on va vous demander de fournir un travail, de faire mieux. Vous aurez peut-être l'impression que vous devrez faire mieux. Ne cherchez pas la perfection cependant, mais ici, entre l'écoute et le concret, le matériel, il va y avoir une zone de conflit. Il va y avoir des crises, une crise qui va être notable. Il va y avoir une pause obligatoire et vous essayez de trouver, je pense, une solution pour rendre ça, qu'il y ait un intérêt au final, que quelque chose réussisse quand même dans un projet, mais la pause est obligatoire. Vous pouvez avoir à force de travail, être usé, épuisé dans cette charge, dans cette prise en charge que vous essayez d'avoir sur un sujet en particulier, sur une relation peut-être. Et il va y avoir une espèce de burn-out, hein, littéralement de fatigue par rapport à un sujet. Mais à partir du moment où on a compris cette fatigue, on voit les choses sous un autre angle et on redescend de plusieurs crans, on baisse un petit peu le rythme, les attentes, on revoit les conditions pour que ce soit plus agréable et plus confortable. Il peut y avoir un problème avec des énergies masculines aussi, puisque si vous décidez de revoir un petit peu la façon dont vous donnez aux autres, ça peut créer des conflits. Et vous-même, vous devez quand même prendre ces responsabilités-là, ce qui peut aussi prendre la responsabilité de dire stop. Au bout d'un moment, on va faire moins, on va faire différemment, ce qui peut aussi créer des conflits.
Il y a une notion de blocage 2 fois quand même, et une source de conflit par rapport à ce blocage. Vous allez apprendre de la situation où il va y avoir une problématique par rapport à des énergies jeunes qui, elles, sont en train d'apprendre et que vous devez prendre en charge aussi. C'est compliqué parce que c'est compliqué. Ça peut être des enfants dans ce cas-là. Ou des énergies jeunes. Mais qui vous bloquent. Il y a une énergie d'expérimentation ici. L'expérimentation, on va tester des choses, on va essayer des choses, on va essayer que ça rende quelque chose. C'est pas forcément gagné tout de suite. Au final, votre solution, elle sera plus dans le cœur que la raison. Il va falloir quand même prendre une décision et une voie qui soit juste émotionnellement. Et en fait, on vous dit au départ, votre émotionnel n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais au final, c'est votre émotionnel qui va être la solution quand même. Mais il faudra être passé par la problématique matérielle, concrète et réaliste pour pouvoir ensuite prendre des décisions en conscience, finalement, comme un empereur pourrait le faire avec la conscience de l'importance de ses choix et des responsabilités de ce que ça aura comme impact pour le futur. Bien, en le faisant avec le cœur, sinon vous aurez avoir du mal à suivre votre ligne de conduite derrière si vous n'êtes pas ok, même avec ça. À la fin, on l'a vu, l'engagement est quand même important. L'engagement, la 4 de bâton, l'idée que c'est pas grand chose, mais c'est quand même déjà beaucoup si votre engagement est profond. On va aller voir les lions célibataires. Une carte pour nos lions célibataires pour ce mois de septembre. Une énergie majeure. La force, garder la maîtrise. Alors entre craquer ou tout lâcher ou ne rien faire du tout parce que vous avez besoin de garder une espèce de contrôle sur la situation, toute la leçon, finalement, quelque part, un peu de ce mois de septembre, sera de finir par comprendre comment vous allez réussir à être à l'écoute de vos ressentis, d'avoir la bonne lecture de ces ressentis pour pouvoir prendre la bonne direction sans que ce soit forcé, sans que vous ayez l'impression de faire quelque chose de mal en faisant un choix, de culpabiliser, de souffrir, de faire souffrir les autres, de vous mettre peut-être prochainement en difficulté concrètement. Il faut que vous soyez clair avec ce que vous ressentez et où cela doit vous amener. Il y a tout un travail à faire sur cette énergie de contrôle et d'avoir le bon contrôle sur vos ressentis, sur vous-même ou sur ce qui va se dérouler pour vous dans ce mois de septembre. On va aller voir les lions en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence cette énergie du pendu. Donc vous êtes dans ce lot-là, il y a quelque chose qui vous bloque, qui va vous bloquer de toute façon. Il faut essayer de voir les choses sous un autre angle. Pour ensuite quand même repartir sur un choix du cœur, c'est là que c'est pas évident. Il y a un bilan qui peut être nécessaire. Il y a des actions officielles, juridiques, administratives que vous pouvez engager, mais vous êtes quand même dans cette idée de clarification. On voit la vérité et ensuite on fait en conséquence. Les actions auront des conséquences aussi, donc vous devez faire avec ce point précis. Vous avez une pointe de difficulté, vous, c'est que pour certains, il y aura quand même la difficulté à voir vraiment les choses, à vouloir voir les choses en face, parce qu'il y a une certaine forme de déni. Vous pourrez rester encore un petit peu bloqué dans ce cas-là. Ou la personne en face de vous pourrait être un peu bloquée encore. Dans ce cas-là, on va aller voir les lions en couple. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous avez la réponse en vous depuis fort longtemps. Il va falloir la faire remonter à la surface. On a la grande prêtresse. Je pense que vous savez ce qu'il faut faire ou qu'il y a des choses qui se réfléchissent depuis un moment entre vous sur un sujet en particulier. C'est peut-être le moment de commencer à mettre des choses en place là-dessus, à prendre le bon positionnement, le bon costume, on va dire, même si vous devez redescendre de plusieurs crans pour faire ce que vous savez devoir faire et suivre la direction que vous savez devoir suivre avec votre bien-aimé. Mes amis Lions, nous allons voir la carte d'oracle clôturer tout ceci.
Mes amis Lions, pour ce mois de septembre, vous êtes. Imamia, pour le triomphe de la générosité et d'une vie meilleure, j'assume les combats de l'amour, car je ne peux me résoudre aux affrontements et par cette énergie, je recherche la pacification et le nouveau départ. Je porte l'allégresse de ma liberté intérieure retrouvée, après avoir dépassé les moments agités de mes erreurs. Je veux diffuser la douceur de cette lumière pour apaiser les ambitions et renoncer aux honneurs superflus. Munie de mes deux ailes, la droite faite d'amour, la gauche faite de connaissance, j'équilibre la trajectoire de ma route avec force et courage, la liberté de choix de vie et la flèche de mon action. Je suis la force de volonté responsable, littéralement, et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très belle rentrée mes amis Lions, et je vous dis au mois prochain.